Namasté, bienvenue à l'émission Voyage au cœur du yoga. On va commencer, on va s'asseoir sur un coussin, le dos droit ou sur une chaise et on ferme les yeux. On ramène son attention quelques instants sur sa respiration. Essayez de lâcher prise dans les pensées. Pratique du mantra Om 3 fois. Inspirez. On peut garder les yeux fermés. Ramène l'attention sur le souffle de nouveau. Sur chaque inspire, on essaye d'inspirer la lumière, la santé, la force. Et sur l'expire, on essaye de lâcher prise, se détendre. On peut expirer par le nez ou par la bouche. Et on recommence. Se détendre avec un soupir, essayer d'éliminer toutes les formes de tension. Continue. Allez, on fait la respiration en 4 temps à présent. On expire. Maintenant, on inspire. On bloque poumon plein. On expire. On bloque poumon vide. On inspire. Bloque poumon plein. On expire. On bloque poumon vide. On inspire. Bloque poumon plein. On expire. Bloque poumon vide. On inspire plus longuement. Bloque poumon plein plus longuement. On expire longuement. On bloque poumon vide longuement. On inspire. Bloque. On expire. Bloque. On inspire. Bloque. On expire. Et on relâche. Respiration normale. On se détend.
Et on pose les mains sur les genoux, petit mouvement de rotation avec la tête. Sens des aiguilles d'une montre. Change de sens. On revient. Allez, on tourne la tête à droite. On tourne la tête à gauche. À droite. À gauche. On revient. Allez, on penche la tête à droite. On penche la tête à gauche. À droite. À gauche. Et on revient. Allez, on va tourner vers la droite. Torsion. Et on revient, on tourne à gauche. Et on revient. Tourne à droite. Et on revient. Tourne à gauche. Et on relâche. Allez, les mains aux genoux, on fait rotation avec le nombril. Autour du nombril. Voilà, on détend le dos. Respiration calme. Allez, on change de sens. Et on revient. Allez, on va déplier la jambe gauche. Seulement, on garde la jambe droite près de soi. On inspire, on attrape son pied, on se redresse. On expire, on penche vers l'avant. Respire calmement. Allez, inspire, on remonte, on change de côté. On ramène l'autre pied et on penche du côté droit, on attrape l'autre pied. Allez, on revient. On va poser les mains derrière et on va se mettre en table, position de table, comme un pont, mais sur les pieds et sur les mains. Et on relâche la tête en arrière, quelques secondes. Et on relâche, on pose. Allez, on revient de nouveau, jambes croisées. Ferme les yeux. Les yeux fermés, pratique de méditation analytique. On essaye de lâcher prise. Voilà, on se pose dans notre calme naturel. La conscience d'observation. La pure présence. Le lâcher prise au travers de chaque respiration. On va terminer la Upanishad Shwestavastara Upanishad. Juste un dernier passage de lecture de méditation analytique. Le divin unique caché au cœur de tous les êtres, pénétrant tout ce qui existe. Sois intime de tous. Tu décrètes tout ce qui se fait. Tu résides en chacun. Tu es le témoin, le connaisseur, le seul que nous ne pouvons qualifier. Unique souverain de la multiplicité, sans activité, par toi le germe unique s'épanouit d'innombrables manières différentes. Aux sages qui perçoivent ta présence en eux-mêmes, au fond d'eux, à eux seuls appartient l'éternelle joie, et non à d'autres. Comme l'huile dans les graines de sésame, comme le beurre dans la crème, comme l'eau cachée dans le lit de la rivière, comme le feu dans le silex, ainsi nous découvrons le soi enchâssé dans notre âme, si nous le cherchons avec sincérité et austérité. Comme le beurre se trouve en chaque partie du lait, ainsi le soi est répandu dans tout ce qui est. Ce soi, la racine de la connaissance de soi-même et de l'austérité, est le Brahman. Voilà la plus haute doctrine mystique. Lorsque les hommes rouleront l'espace comme ils le feraient d'un morceau de cuir, ce qui veut dire lorsque l'impossible sera devenu possible, peine et douleur pourront cesser, sans qu'il soit nécessaire pour cela de connaître quelque autre Dieu. L'unique façon de faire cesser peine et douleur est la connaissance du divin en soi-même.
Là, on médite sur ça, on garde les yeux fermés. Essayons de ressentir ou d'imaginer cette présence en soi-même. D'abord, il y a un effort donc, pour essayer de ressentir, un effort d'imagination, ou comme si on faisait un chemin vers le soi, vers le divin en soi-même. Et puis, au fur et à mesure, disparaît l'acteur pour qu'il n'y ait plus que la présence du témoin, du spectateur intérieur. Il n'y a plus que l'être. Il n'y a plus aucune action à faire pour aller vers soi-même puisqu'on est soi-même. On est dans l'être. On disparaît l'ombre de l'action. Essayons de ressentir cette présence, comme on a vu dans les autres Upanishads, qui est en toute chose, en tout être, qui anime chaque organe des sens, qui anime le mental, spectateur inactif, au-delà de tout conditionnement, au-delà de toute doctrine, au-delà de tout concept. Pure présence éternelle de félicité intérieure. Qu'un ensemble de qualités telles que la beauté, l'amour, l'harmonie, la force, la connaissance, l'éternité et la félicité, bien sûr, Ananda. Essayons de ressentir quelques instants dans le silence, durant 1 minute, cette présence qui se manifeste en toute chose et en tout être, qui est éloignée de tout conditionnement de souffrance ou de peur, qui est juste paix, harmonie, lumière, éternité. Garde les yeux fermés, on ramène les mains ensemble, on va clôturer avec Shanti Mantra. Inspirez. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Hari Om. On peut réouvrir les yeux. Namasté. Merci à vous. Je vous invite, comme d'habitude, à repratiquer l'exercice plus longtemps si vous pouvez. Vous l'aurez écouté et vous méditez plus longtemps sur la méditation analytique. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Gandavagana. Et en attendant, namasté.